on part sur le premier sujet, Star Voilà. Citizen. Ce qui est annoncé est costaud. Un jeu qui ne sortira jamais, c'est costaud. je commence directement à être vif. En gros, tu as la CitizenCon, qui est une sorte de petit événement, principalement sur Internet, où en gros, il va y avoir plein d'annonces sur Star Citizen, notamment des annonces sur des nouvelles mises à jour, sur des nouvelles fonctionnalités. Je sais pas si en régie. Les trucs intéressants, ce sont les vidéos qui font 26 minutes, donc c'est long. Oui. Mais qui sont, elles te montrent vraiment ce que va être le jeu. Genre notamment, tu as une sorte de plan séquence faite sur Star Citizen, avec le Star Engine, je crois il s'appelle. Alors, en gros, c'est le moteur de jeu qu'ils utilisent. Ok, oui, Et en gros, c'est un c'est plan ça, je crois. séquence le plus long de l'histoire des jeux vidéo, je crois. En gros, c'est vraiment 26 minutes où ça va un peu de planète en planète et ça te montre une nouveauté qu'ils comptent mettre, donc notamment une gestion du feu et des dégâts sur les vaisseaux qu'il va falloir que tu gères toi-même, une amélioration des PNJ, et l'ajout enfin de formes de vie sur les planètes. Le truc, c'est que y a eu beaucoup d'annonces, et notamment aussi, tu vas pouvoir faire ta propre base dans Star Citizen. Ouais. Du housing, tu vas pouvoir me faire ta petite base et tout. C'était pas déjà le cas avant. C'était pas déjà le cas avant. Tu pouvais le faire dans tes vaisseaux, non? Dans tes vaisseaux, tu pouvais personnaliser, mais c'était très léger, c'était que quelques vaisseaux. D'accord. Après, à terme, le but c'est que tout soit personnalisable, que ton vaisseau tu puisses le pimper comme tu veux, et que pareil pour le housing et pour plein d'autres bails. Ok. Après, du coup, à voir ce que ça va donner, parce qu'ils ont annoncé beaucoup de grandes choses, notamment, comme tu as dit tout à l'heure, la sortie prochaine de Squadron 42. En gros, Squadron 42, c'est le jeu solo, et Star Citizen, c'est le jeu multijoueur. C'est ça un peu la différence des deux. Ouais, c'est une campagne scénarisée. Voilà. Squadron Avec 42. des vrais acteurs d'ailleurs. Marc Hamill, dont je crois que c'est le rôle principal. Oui, je crois, c'est Ouais. le capitaine justement, qui vient d'une série de jeux qui était à l'époque. Donc Marc Hamill, Luke Skywalker, Voilà. pour ceux qui Bon, n'ont il pas le ne nom de jouera l'acteur. pas Luke Skywalker, mais Luke il Skywalker jouera de un mec Star qui Wars. pilote dans l'espace. Non mais le symbole est sympa. Tu fais un jeu dans l'espace qui est censé être la révolution et tout. Tu prends l'acteur principal de Star Wars. S'ils prennent Mark Hamill, c'est pas surtout parce qu'il a déjà joué ce rôle dans les anciens jeux. Ah ok. Je sais plus le nom des jeux. Je sais que JDG en a parlé, mais c'est des jeux qui datent d'il y a un moment. Ok, d'accord. Et ça fait partie des premiers jeux qui proposaient des cinématiques. Genre tu joues à ton jeu, bon, graphisme pas fou, ou que tu te pètes des vaisseaux, t'as une cinématique où tu choisis où tu vas aller avec Mark Hamill, tu joues Mark Hamill. Ok, d'accord. C'était génial, Ouais. tu vois, à l'époque. Une plus grosse blague par rapport à Star Citizen, c'est surtout que c'est un jeu qui n'est pas fini et qui, ça fait des années qu'il est au développement, et même si maintenant il est jouable, il est quand même pas mal, tu sais que dans un an il sera bien différent, en tout cas il sera bien plus étoffé. Et ça fait des années que c'est comme ça. Surtout au début, il était vraiment pas jouable, c'est plus une démo en mode ah regardez, il y a l'espace, c'est tout. Et beaucoup de gens ont gueulé par rapport à ça. Notamment ceux qui payaient pour acheter le jeu et jouer, parce qu'ils achetaient pas forcément le jeu pour y jouer, mais surtout pour financer. Bon, vas-y, on aime ce jeu, on veut voir où est-ce qu'il va aller, on vous donne l'argent. Et l'argent, il allait principalement sur Squadron 42. Toute la technologie qu'ils développaient derrière, qui est vraiment hors norme, mais ils le partageaient entre les deux. Mais le plus gros des effectifs travaillait sur Squadron 42. Ça, c'est tant mieux, parce que Squadron 42, qui est pas forcément assez traditionnel et tout, plus simple à faire pour le studio. L'enjeu, c'est de populariser la franchise Star Citizen et de créer une hype autour. Des gens qui vont avoir envie de retrouver un univers qui leur sera déjà familier dans ce gros MMO. C'est un MMO en fait, Star Citizen. Ouais, créer un attachement quoi. Ne pas partir de rien en sortant le MMO alors que les gens connaissent pas du tout la franchise. Ouais, c'est les plus grosses annonces qui ont été mises, notamment l'annonce pour Squadron 42, ça a été que c'est quasiment fini. Le reste, c'est que du peaufinage qui reste à faire. Donc, ceux qui aiment Squadron 42, ils sont contents parce qu'ils vont l'avoir d'ici cette année, fin année 2024. Maintenant, on commence à connaître. Je t'avoue, si ça sort en 2026, ça m'étonne pas. Les joueurs de Star Citizen sont en mode enfin. Là, quand on va nous dire il y a une mise à jour, on va pas attendre 3 ans. On va attendre qu'un an. Mais le problème, c'est que Star Citizen, ça fait des années qu'on attend et ça fait des années que, même s'il y a beaucoup de bien et qu'il y a beaucoup de plus comparé au début, on comprend que beaucoup de gens sont on commence à faire beaucoup. Là. Mais c'est surtout le prix qui me dérange. En fait, t'es obligé de payer un vaisseau pour accéder au jeu. Et les vaisseaux, tu les payes à peu près entre 30 et 50. Non, en gros, c'est 50 € minimum le plus petit vaisseau. Ok, d'accord. Le starter pack. Ok, d'accord. Après, 50 € minimum. voilà. C'est le prix d'un vrai jeu, en fait. Pour un jeu qui n'est pas fini. C'est le prix d'un vrai jeu hors AAA, du coup. AAA, c'est plus 70. Bien sûr. Mais du coup, pour un jeu qui est pas fini, et encore autant, si aujourd'hui tu l'achètes, je trouve que c'est pas si mauvais. Mais attends quelques mois, ça vaudra encore mieux le coup. Il y a quand même un peu de contenu à faire aujourd'hui. Tu as beaucoup plus de gameplay qu'à l'époque. Ça reste quand même bien. Mais ça reste un jeu qui n'est pas terminé. Voilà. Il faut en avoir conscience au moment de l'achat. C'est un jeu terminé. Il y a beaucoup de bugs. Et alors, même s'ils ont beaucoup amélioré cet aspect-là, il y a beaucoup de moments où tu vas laguer, notamment sur les grosses planètes où tu as tout le monde. Je vais pas te mentir, mais nombre de fois où il y a eu des crashs. Je crois aussi que de temps en temps, le jeu se relance aussi. C'est-à-dire qu'ils effacent toutes les. Normalement, ils ne sont pas censés en avoir de nouveaux. Tu sais, Windows, quand ils ont sorti Windows 10, ils ont dit promis, c'est le dernier. Il y a eu Windows
Donc bon, est-ce qu'on peut croire ça? Je sais pas. Le jeu est bien, mais faut vraiment aimer tout ce qui est simulation spatiale et attendre. Genre, même si là, les mises à jour qu'ils ont parlé, c'était de pouvoir faire des choses quand tu attends, notamment quand tu pars en hyperespace d'une planète à une autre. Ouais. Tu as un petit temps d'attente, parfois 10-15 minutes, parfois une demi-heure, 40 minutes, c'est un peu beaucoup. Et plutôt que d'attendre devant ton PC à manger des chips, à regarder une série à côté, tu vas pouvoir faire autre chose. Alors, est-ce que ça sera juste il faut que tu regardes un écran qui soit rouge et s'il devient bleu, il faut que tu appuies sur un autre bouton? Ou si ça a vraiment un truc intéressant, tu vas pouvoir regarder les composants de ton vaisseau. Ton vaisseau vient de prendre feu, faut que tu l'éteignes, genre de bail. Ah oui, de la maintenance. C'est ce qu'il proposait. Un esprit un peu Star Trek, tout ça. Ouais. Après, pour le coup, il proposait surtout que maintenant, les gros vaisseaux se pilotent vraiment à plusieurs. Actuellement, les gros vaisseaux, tu peux être tout seul dans ton gros vaisseau, tu vas pouvoir le faire voler, faire ce que tu veux avec. Bon, ça sert un peu à rien parce que c'est un gros vaisseau et que tu es tout seul, mais c'est ça. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est que quand tu veux piloter un gros vaisseau, qui coûte en euros quelques centaines d'euros parfois, voire plus, et en jeu, ça coûte des millions de la monnaie du jeu, à les crédits. Ce que veulent faire les développeurs, c'est vraiment que si tu as un gros vaisseau, il faut 10 personnes pour le manœuvrer. Si vous n'êtes pas 10, vous le faites pas décoller. Pas décoller en mode vous faites décoller, mais c'est comme essayer de piloter une voiture, mais t'enlèves le volant, t'enlèves les freins, et bonne chance. Pour toi, Star Citizen était une déception? C'est pas une déception. Même les annonces, pas l'air de le dire comme ça, oui. Les annonces sont pas une déception. C'est juste que, à cause de nombre de fois où j'ai voulu défendre Star Citizen, je suis devenu aigri. Au point où maintenant je peux plus le défendre vraiment parce que je suis en mode. Parce qu'en vrai, si vous avez raison, tu vois, genre le jeu il est pas fini, il y a beaucoup de bruit comme ça. Je suis en mode c'est pas possible, tu vois. Donc écoutez, j'adore jouer à Star Citizen. C'est contemplatif de fou et le RP que t'as là-dedans quand tu joues avec d'autres joueurs, c'est excellent. J'aime beaucoup un style de jeu particulier qui est le style médical. Quelqu'un a besoin d'aide parce qu'il s'est fait dégommer dans un bunker, tu vas le chercher, tu vas le soigner. Ok. Voilà. C'est très cool, tu vois, parce que tu interagis avec les gens, tu leur demandes parfois qu'est-ce que vous faites là, tu vois. Bon, mon anglais est approximatif, mais il est là. C'est pas un jeu où je vais pouvoir dire, vas-y, il est excellent, faut que tu l'achètes, que tu joues. Je suis en mode les refs, ça reste quand même un jeu un peu particulier. Et même si j'adore le jeu, le prix des vaisseaux, c'est un petit peu abusé, et les vaisseaux de base sont pas non plus les plus intéressants, tu vois. Genre, le vaisseau que j'ai, c'est le C8R, vaisseau de médical. C'est une petite navette, hein, c'est vraiment un petit vaisseau, mais il coûte 70 €. Mais après, je sais que j'ai des collègues, bon, c'est des faux furieux, tu sais, ils ont toute une fiche un peu à la Excel où ils savent qu'il faut pour pouvoir acheter un vaisseau moins cher. Genre, tu prends un vaisseau, puis tu l'upgrades, et si tu l'améliores au bon moment, tu gagnes un peu d'argent sur la vente. Le mec, pour s'acheter un vaisseau à 800 €, il le paye que 500 €. C'est bien, t'as économisé 300 €. Mais tu payes 500 € à vaisseau. Ouais. Je t'avoue, si je mets 500 balles dans un truc, c'est pour que je l'ai dans les mains, que je puisse jouer avec, pas pour des pixels sur un écran. Ouais, totalement, je comprends. Ouais. Beaucoup de joueurs de Star Citizen ont tendance à peu dépenser, surtout dans les années à venir, si le jeu gagne en popularité. La plupart des gens vont acheter le vaisseau de base, l'accès au jeu plutôt, puis après ils vont juste acheter les jeux en jeu avec l'argent du jeu.